Dala, dala, dala. Bonjour et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des cauchemars. Cet épisode est le premier d'une petite série qu'on va faire pour vous aider un petit peu à, à faire face à vos cauchemars si vous en avez. Un des cauchemars typiques que je vais discuter dans cette vidéo, c'est le cas classique où vous regardez un film d'horreur et ensuite vous avez un cauchemar. Un cauchemar qui en fait est relié à un certain aspect ou à une thématique qui était présente dans le film d'horreur. Ce cauchemar peut se produire le même soir où vous avez regardé le film ou quelques semaines ou quelques nuits plus tard. Et ça peut être un film d'horreur, ça peut être une série d'horreur ou de sci-fi ou de genre sur le crime, mais essentiellement, c'est une chose que vous avez regardée, que vous avez consommée et qui vous a introduit dans votre monde du rêve, des cauchemars. Et ici, juste pour définir, qu'est-ce qu'on entend par cauchemar? On entend une expérience de rêve qui est négative, qui vous fait peur, qui parfois même peut vous causer de vous réveiller en sursaut ou de façon traumatisante, qui est vraiment négative. Donc, on ne parle pas ici de juste un rêve où il y a des difficultés à traverser. Ici, on parle d'un contexte dans le rêve où vous avez peur. Euh, il y a quelque chose d'effrayant et spécifiquement dans l'exemple que j'ai donné, c'est quelque chose d'effrayant qui ne vient pas de votre monde du rêve normal, qui vient en fait, qui est tiré de ce film, de cette vidéo ou de cette chanson qui vous a fait peur dans la vie réelle. Et bien, ça, bien sûr, ça touche la prémisse que je m'efforce de vous dire dans mes vidéos sur les rêves, c'est qu'un rêve est quelque chose qui est réel. Ce que vous vivez dans un rêve se produit, se passe à un endroit, c'est une réalité. C'est pour ça aussi que dans le monde des rêves, on peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur, on peut aller dans d'autres dimensions. En fait, il n'y a pas vraiment de limite à ce qui peut se produire dans un rêve, à notre capacité. Mais c'est important aussi de comprendre qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Donc vous pouvez regarder un film d'horreur et avoir des cauchemars, et quelqu'un d'autre peut regarder le même film et dormir paisiblement sans être affecté. Et si vous avez des cauchemars, ça veut dire que vous avez une sensibilité qui est différente. Vous êtes plus sensible à certaines choses, notamment à ce genre de film ou à ce genre de livres, de chansons, etc. Donc c'est important pour vous que vous le sachiez. Et c'est plutôt facile à faire dans l'exemple que j'ai donné, puisque vous allez savoir que dans votre cauchemar, ce que vous retrouvez dedans qui vous fait peur se retrouve dans le film, dans la série ou dans l'élément que vous avez consommé, que vous avez vu lorsque vous étiez éveillé. C'est comme si cette chose vous avez suivi dans votre monde intérieur, vous avez suivi dans votre monde des rêves. Maintenant, donc, la solution la plus logique et la plus simple, c'est si vous savez que de regarder des films d'horreur, ça vous cause d'avoir des cauchemars, mais arrêtez de les regarder, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Et il faut savoir accepter en fait où sont ses forces, où sont ses faiblesses, et puis se dire si vous n'êtes pas capable de dealer avec les films d'horreur, laissez-les tranquilles. Et c'est pas pour dire que vous êtes inférieur ni rien, parce que on va en venir plus tard dans cette série. Il y a certaines choses que vous pouvez faire suite à ça. Mais c'est très important de vous évaluer vous-même, de vous connaître et de connaître vos limites ou les limites que vous avez sont présentement. Parce que vous pouvez travailler sur vous pour changer ces limites-là, mais initialement, il faut faire un état des lieux et il faut reconnaître. Si quelque chose vous donne des cauchemars, ça vous donne des cauchemars. Maintenant, que si vous ne le reconnaissez pas, vous ne pouvez pas le changer. Une fois que vous reconnaissez cela, évitez de vous exposer à ce genre de film, à ce genre de séries télé, etc. Maintenant, je vais vous dire aussi, on parle beaucoup de spiritualité sur cette chaîne, mais c'est parce que aussi c'est une question de reconnaître ses aptitudes, d'améliorer ses aptitudes aussi, et puis de réfléchir et de comprendre le monde qui nous entoure. Depuis les 10 dernières années, il y a eu une production d'imagerie, de films, de toutes sortes de choses qui sortent de l'horreur et qui sortent de l'ombre, de l'obscur. Et ça a été produit de façon exponentielle. On voit des nouveaux genres de télé, on voit des nouveaux trucs. Il y a l'horreur, la fantasy. Et c'est produit c'est presque comme s'il n'y avait plus de médiums, de médias avec lesquels on peut échapper à ce genre d'imagerie négative ou d'éléments qui font peur. Et on peut le voir dans plusieurs aspects. Par exemple, le genre crime réel, true crime, qui est devenu un genre super populaire aux États-Unis notamment, mais aussi le nombre de séries d'horreur qui sont publiées, qui sont partagées, qui sont produites.
Aussi, si vous regardez certains chanteurs, chanteuses, les vidéos qu'ils font pour leur musique est de plus en plus sombre avec des démons, avec toutes sortes de choses dedans, parfois qui n'ont rien à voir avec la chanson elle-même ou les paroles de la chanson. On peut voir une histoire, une chanson d'amour presque, et puis à l'intérieur, c'est des affaires de démons ou des choses comme ça. Donc, c'est à vous d'être très connaissant du monde dans lequel vous êtes, et puis de faire attention tout simplement. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour que dans votre cheminement personnel, quand vous cherchez qui vous êtes et à vous connaître, que vous réalisez si vous avez certaines sensibilités que les autres n'ont pas. Comme ça, vous pouvez mieux vous protéger et choisir aussi les choses auxquelles vous voulez être exposé ou pas. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous, ces genres de films ou ce genre de choses vous donnent des cauchemars, mais vous êtes intéressé, vous les regardez parce que ça vous intéresse. C'est pour ça que vous vous retrouvez à être exposé et avoir des cauchemars par la suite. Et je comprends très bien pourquoi vous pouvez être attiré par ce genre, parce que dans les films d'horreur, dans le sci-fi ou dans ce genre de genre, paranormal, etc., on y retrouve beaucoup d'éléments mystiques, d'éléments de folklore, d'éléments de mythologie, d'éléments de l'occulte et des informations sur la galaxie, sur la planète, etc. Et beaucoup de ces productions-là ont aussi des informations qui sont pertinentes, qui sont intéressantes et parfois qui peuvent aussi vous aider. Donc, c'est normal qu'il y ait un intérêt qui est développé autour de ça parce qu'il y a aussi des éléments à y gagner. Maintenant, le tout, c'est de trouver un juste milieu, de pouvoir avoir les choses qui vont vous bénéficier sans être exposé à l'aspect qui est négatif. Donc, si c'est le cas, c'est à vous d'évaluer maintenant votre niveau de sensibilité. Donc, peut-être qu'en regardant le film d'horreur, ça vous donne des cauchemars. Peut-être que juste en écoutant alors ou en lisant un résumé du film, de l'histoire du film, ou alors en regardant des vidéos de personnes qui vous font un résumé, qui vous font une revue de ce film-là ou de cette série télé, comme ça vous n'avez pas une exposition directe. Pour les revues sur YouTube, faire attention quand même, parce que parfois la personne qui revoit la série ou le film peut utiliser des images qui viennent du film, de la série ou même de la vidéo de musique. Donc, peut-être juste mettre le son et ne pas regarder les images. Et puis, aussi évaluer. Peut-être que même cette exposition indirecte est trop forte pour vous et ça vous donne quand même des cauchemars. Donc là, ça voudrait dire qu'il faut ne pas vous exposer et il y a des choses que vous pouvez faire entre-temps. Mais c'est une étape nécessaire à évaluer, c'est quoi votre niveau de sensibilité par rapport à ce genre de choses. Et donc, une fois que vous avez évalué si vous n'êtes pas trop sensible et que vous pouvez quand même bénéficier de peut-être les petites remarques et les sujets qui sont donnés par rapport à ces films-là à travers des revues, ben, ça peut être votre moyen en fait d'avoir les avantages sans subir les inconvénients. Bien sûr, là, il va falloir choisir des chaînes ou des personnes qui font des revues qui ont des éléments qui sont pertinents pour vous. Ils ne vont pas juste vous donner en fait l'histoire diabolique ou l'histoire d'horreur qui se passe dans le film ou dans la série, mais ils peuvent vous donner aussi des indices, des éléments que vous pouvez retenir pour les utiliser dans vos propres vies. C'est un peu ce que je fais sur ma chaîne, sur certaines séries. Mais il y a d'autres personnes qui le font aussi, donc vous pouvez en trouver d'autres pour vous aider, notamment si ce sont sur des sujets que moi je ne couvre pas. Maintenant aussi, si vous voyez que même avec ça, vous êtes trop sensible, donc il faut arrêter de vous exposer à que ce soit les livres, etc., les livres, les résumés ou même quelqu'un qui en parle. Donc là, ça veut dire que vous êtes très, très, très sensible. Ça veut aussi dire que quelque part, votre monde intérieur est ouvert, est grand ouvert et tout rentre. Donc, il y a différentes choses que vous allez pouvoir faire. Là, je vais me contenter de vous donner 2-3 éléments, mais j'irai en plus de détails dans une autre vidéo. La première, pour vous, c'est de vous assurer justement que vous avez une aptitude à pouvoir reconnaître lorsque vous êtes en train de rêver. Et ça, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, et je pourrais en faire une vidéo plus détaillée, de développer cette aptitude, de savoir que lorsque vous rêvez, d'être capable de savoir consciemment que vous êtes en train de rêver pendant que vous rêvez. Et pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Tout simplement pour que vous soyez conscient que quand vous rêvez, vous avez des pouvoirs, des aptitudes qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes et sans limite dans le monde des rêves par rapport à ce que vous avez dans la vie réelle. Donc, ça vous permet, par exemple, dans le monde des rêves, vous pouvez sauter aussi où vous voulez, vous pouvez faire toutes sortes de choses, dépendamment de votre propre volonté. Et si vous êtes quelqu'un qui ne faisait pas attention à ses rêves ou qui rêvait, puis de temps en temps, vous vous rendez compte que c'est un rêve, etc., donc vous allez pouvoir travailler sur cet aspect-là, pouvoir développer vous-même vos aptitudes de ce que vous pouvez faire dans le rêve, et en développant ça, vos capacités, ces aptitudes-là, ça va vous rendre beaucoup plus confiant
Pour la prochaine fois, si jamais vous avez un cauchemar, vous allez avoir moins peur parce que vous allez vous rappeler que vous avez toutes ces ressources à votre disposition, tous ces pouvoirs que vous pouvez utiliser pendant cette expérience négative. Mais ça prend du temps, donc il faut quand même avoir un peu de grâce par rapport à vous-même, parce que si vous avez eu des cauchemars pendant très longtemps et que vous commencez à pratiquer, à développer ces aptitudes-là, ça peut vous prendre du temps avant que ces cauchemars deviennent de moins en moins violents, ou que vous ne les ayez plus du tout, ou que vous arriviez tout simplement à les surpasser, à les dominer pendant que vous faites cette expérience. Donc, n'ayez pas peur, c'est un peu comme on dit, il faut s'entraîner pour s'améliorer. Donc, ce sera exactement la même chose, la même attente que vous devez avoir envers vous-même. Il vous faudra du temps et travailler sur vous et de le faire plusieurs fois avant de pouvoir en devenir maître. Donc moi, c'est avec ça que je voulais un peu vous laisser pour vous parler des rêves. Et puis cette série, j'espère, va pouvoir vous donner des outils. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un aussi qui avait subi ce phénomène-là, vous regardez un film, ensuite vous avez des cauchemars, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez vous-même trouvé des techniques pour y arriver, pour dealer avec ces cauchemars-là, vous pouvez les partager dans les commentaires pour que d'autres puissent aussi en jouir. Et puis bien sûr, j'irai à la prochaine étape dans la prochaine vidéo de cette série. Donc merci et à bientôt.